Désarmement des éco-gardes par les Wazalendo à Mbinga. Mbinga, nous sommes dans les territoires de Lubuntu. Nous sommes dans les territoires de Lubuntu, dans la province du Maniema. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo vous dit bonjour à ce 1er septembre 2025. Nous voici encore avec vous. De partout, vous êtes en train de nous suivre, qu'il soit jour ou qu'il soit nuit, cela dépend de l'heure et du moment auquel vous nous suivez. Nous venons essayer ensemble de donner quelques flashs et de partager ensemble ce qui se passe. Abonnez-vous, laissez vos commentaires, likez. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre, dans le jour où les cours reprennent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'Alliance Fleuve Congo a aussi annoncé que les cours devaient reprendre aujourd'hui. Nous savons aussi que Kinshasa l'a annoncé, sauf que peut-être pour d'autres cas, il y a des endroits ou des lieux peut-être où les élèves ne peuvent pas par contrainte de X, Y, mais le sifflet est lancé et tous les élèves, tous les écoliers doivent rentrer. Il y a encore beaucoup de problèmes pour ce qui est des parents et tous ceux qui peuvent en suivre. Un communiqué de l'Alliance Fleuve Congo déclare que interdit toute communication entre les officiels, c'est-à-dire le staff des fonctions publiques, avec de prendre ou bien d'échanger, que ce soit par courrier ou d'autres moyens, avec Kinshasa. Pourquoi? Selon l'Alliance Fleuve Congo, c'est Kinshasa qui a commencé à refuser à ce que le membre de la fonction publique qui quittait leur territoire allait participer dans les réunions. Certains ont été appréhendés et considérés comme ce qu'ils ont appelé des agents doubles. Les autres ont été arrêtés et on les a refusés aux autres de participer dans les réunions. Alors, Kinshasa a trouvé mieux de prendre cette décision. C'est le M23 dit riposter juste à la chose que Kinshasa a dit. Mais là, il se pose un problème puisque des données telles que médicales, l'OMS qui se plaint de dire que les questions médicales n'ont rien à voir avec tout ce qui s'est en train de se passer, puisque la santé n'a pas de camp. Un rebelle peut être soigné par le gouvernement, quelqu'un du gouvernement peut être soigné par la rébellion et vice-versa. Mais tout amène à faire comprendre que nous sommes en train d'aller petit à petit vers un déchirement total de ces deux axes, l'un à gauche, l'autre à l'ouest, à droite. Nous espérons que peut-être d'une manière ou d'une autre, ils trouveront solution à ce genre de situation. Mais tout amène à comprendre que chaque fois que le gouvernement pose un acte contraire, ils essayent aussi de riposter, car ils ont aussi intérêt de se protéger. N'oublions pas que le gouvernement a fait mention, pas seulement mention, le gouvernement utilise cela pour surtout les récoltes des données, du genre les données les gens qui viennent à l'hôpital comme des blessés, toutes sortes de blessés, on les fait passer comme des crimes, ainsi que des cas de viol, on les impute toujours. Que ce soit des viols civils ou bien des viols militaires, le gouvernement prend ces chiffres et il les largue pour accuser la révolution, comme ils se disent eux-mêmes. Alors c'est comme ça, c'est dans ces cas-là qu'elle aussi a trouvé mieux de pouvoir se protéger et d'éviter que ce genre de choses ne retombent plus, qu'elles ne soient plus entre les mains du gouvernement avec des questions ou bien de la fragilité de cette situation. Que pensez-vous? Est-ce que c'est là une bonne décision à la fois pour Kinshasa et M23? On ne sait pas. Mais par ailleurs, on nous dit que le gouvernement continue à payer les fonctionnaires. Ça, c'est vrai, il paye les fonctionnaires qui les envoient leur salaire à récupérer où ils ne peuvent pas, même si on paye un fonctionnaire qui est à Goma, il ne peut pas recevoir son salaire. Pour le recevoir, il doit aller soit à Beni. Et là, ça se pose un problème, puisque maintenant, il est interdit tout contact avec ceux qui sont et à la fois à Beni et à la fois à Kinshasa. Même les contacts téléphoniques, puisque Kinshasa aussi l'interdit. Donc, notre pays est en train de dire tous les jours que la paix n'est pas au rendez-vous. Revenons à ce que nous étions en train de dire. Là, nous sommes où? Nous sommes dans les territoires, nous sommes dans la province du Maniema, territoire de Lubuntu, dans un cité qui s'appelle Mbinga. Alors,
Qu'est-ce qui se passe pour que vous essayiez de comprendre? Un groupe des éco-gardes. Les éco-gardes, ce sont les gardiens des parcs, ceux qui gardent le parc. Et ici, nous sommes dans les cas espèces, nous sommes dans les cas de Maïko. Dans les cas de Maïko, c'est dans la province de Luboutu où les gardes-parcs étaient en train de partir faire leur routine normale, leur patrouille. Mais ils vont se heurter à un major de cette zone-là, un major autoproclamé de Wazalendo qui interdit plutôt aux gardes-parcs de pouvoir entrer dans le parc pour faire leur patrouille. Et à cela, ils les ont ravi 7 armes qui appartiennent aux gardes-parcs. Les armes de gardes-parcs n'appartiennent pas, ils sont reconnus par le gouvernement, ils ont été dotés par le gouvernement pour essayer de surveiller, puisque ces armes sont contrôlées par le gouvernement, dotées par le gouvernement, et pour les permettre de veiller à tout ce qui est activité de braconnage, le braconnage, c'est-à-dire aller tuer les espèces rares qui doivent être protégées et détruire la faune, la flore, tout ça. Et il y a une structure de gouvernement, une structure indépendante, mais elle est associée au gouvernement qui s'appelle ICCN, Institut National de Conservation de la Nature, qui gère cela. Bon, dans plusieurs parties du territoire, il y a aussi cette association qui s'appelle Diane Fossé, qui tient partout là où il y a des espèces rares telles que le gorille. Et nous savons que les cas à espèces de parc de Maïko, ça se retrouve donc cette ONG-là aussi œuvre dans ce domaine-là pour protéger. Mais maintenant, le Wazalendo, ils ravissent leurs armes et ils les interdisent même de pouvoir mettre le pied dans le parc pour surveiller ou bien pour contrôler. Tout porte à croire que le Wazalendo devienne aussi pas seulement une milice. Ils étaient au début, on nous a dit que c'était une milice, mais ici nous sommes en train de comprendre que le Wazalendo, au lieu d'être une milice d'autodéfense, comme ils étaient dit, maintenant ils deviennent à la fois ils deviennent une milice d'insécurisation, puisqu'ils commencent même à défier l'autorité de l'État, car l'ICCN, c'est une institution reconnue par l'État, c'est elle qui gère la parc à la place de l'État. Donc c'est comme le Wazalendo interdit au gouvernement de prendre accès de la parc. Et là, ça devient totalement un problème. Ces informations ont été confirmées par l'administrateur du territoire ainsi que par d'autres autorités de la place, notamment celle de l'ICCN. Quelles peuvent être les conséquences directes par rapport à cet acte? Nous pouvons en citer quelques-unes, quelques 3 ou 4. D'abord, il y aura l'insécurité par rapport à ce que les Wazalendo vont créer dans cette zone. En créant cette insécurité, ça permet à ce qu'on ne contrôle plus le parc. On ne sait plus savoir quelles sont les espèces qui sont prises, qui les prennent, puisque maintenant les Wazalendo, vous connaissez déjà qu'ils ne sont pas payés, ils ne reçoivent pas de moyens, donc c'est fort possible que eux ils envoient des gens à couper les arbres pour faire par exemple ce que nous appelons communément la braise, le makala chez nous, et pas seulement détruire la faune, et pas seulement détruire la végétation, mais aussi les espèces rares, puisqu'ils n'ont pas de salaire, ainsi ils doivent se nourrir de ces animaux-là. Ils vont les tuer, ils vont faire du braconnage, ils vont vendre ce qu'ils peuvent. Donc, à ce point-là, nous voyons que ça détruit d'abord le système qui est le système de notamment la faune et la flore. Il y a l'affaiblissement de l'autorité de l'État. On comprend déjà que l'État semble ne pas exister pour le Wazalendo. C'est le Wazalendo qui est devenu l'État. Donc là, nous sommes en train de comprendre le problème le plus profond et le problème le plus existentiel dont on est en train de faire semblant. Pour le gouvernement de Kinshasa, l'autorité de l'État se résume à être au Parlement, à être au Sénat. Mais quand on parle des choses qui sont réelles telles que celles-ci, on ne comprend pas que le Wazalendo devienne un élément affaiblissant l'autorité de l'État. Alors, il y a trop d'impact sur l'écologie et l'écosystème tel que nous l'avons dit. Et là, nous sommes en train de nous poser la question. Est-ce que le Wazalendo ne deviennent-ils pas un poids pour le rétablissement de la paix en RDC? Le Wazalendo ne deviennent-ils pas un problème d'insécurité majeur que nous sommes en train de voir et qu'on n'est pas en train de résoudre? Les Wazalendo sont-ils devenus le gouvernement à la place du gouvernement, ou bien le gouvernement les avait laissés champ libre de faire tout ce qu'ils peuvent et tout ce qu'ils pensent, puisqu'on ne les paye pas et le gouvernement ferme les yeux? Selon vous, vous pensez quoi? Je suis en train de me poser la question et c'est la question que je vous pose. Les Wazalendo sont-ils encore vraiment une solution pour le problème ou deviennent une solution pour le problème dont on les avait pris? On les avait dit qu'ils devaient être un contrepoids pour le M23. Mais aujourd'hui, sont-ils encore le contrepoids pour le M23 ou bien ils sont devenus la cause même de l'insécurité? Qu'est-ce que nous pouvons recommander au gouvernement? Si vous avez quelque chose à dire au gouvernement, qu'est-ce que vous lui direz par rapport à la question
de Ouazalendo. Je vous dis que cet événement s'est passé à 34 km de Luboutu. Bonjour, bonsoir à vous les commentaires. Analysins Congo subscribers.